Depuis quelques années, on voit de plus en plus de motocyclistes qui font le tour du monde, un pays ou un continent à la fois, et qui racontent leur aventure sur YouTube. Mais pour la plupart d'entre nous, on refait souvent les mêmes chemins, en partant toujours du même point, notre chez nous. On explore, on découvre, mais pas seulement des destinations inconnues. On visite et on revisite des endroits connus, des expériences passées agréables, des émotions parfois inoubliables. En fait, on revisite les moments de la première découverte. Avec le temps, de nouveaux chemins se développent, qui donnent accès à de nouveaux paysages, lacs, rivières, camping et autres. Aujourd'hui, je m'en vais faire du camping pour un soir seulement dans la réserve faunique La Vérandrie, au sud de la Pointe de Sable sur la rivière des Outaouais. Pour m'y rendre, je passe par le barrage de Rapide 7. Le début du trajet est surtout asphalté, mais la majeure partie se fait sur chemin de gravier. Je vais rejoindre mon amoureuse qui, elle, passe par la route, devrait y être bien avant moi. J'ai tout près de 200 km à faire pour me rendre au camping. Ma dernière chance pour faire le plein avant demain. C'est ici que la véritable aventure commence. Évidemment, je suis déjà passé par ici plusieurs fois. C'est toujours excitant de sortir de l'asphalte. On a l'impression d'entrer dans un autre monde, moins achalandé, moins moderne, qui semble aussi moins sécuritaire. Une belle petite vallée champêtre et le fameux lac Eva, destination préférée des pêcheurs locaux. Le véritable début de la route vers le barrage de Rapide 7. En route vers Rapide 7, le secteur des lacs. C'est un bon endroit pour faire une ou deux petites pauses. On longe une série de lacs et de petits ruisseaux qui les réunissent. Le lac Béraud, je ne peux pas passer sans m'y arrêter, ne serait-ce que quelques instants. Rapide 7 n'est pas seulement qu'un barrage. On y trouve aussi un petit village autochtone avec quelques habitations dispersées le long du chemin à l'arrivée au barrage. Certains y vivent à l'année, d'autres de façon saisonnière seulement. Ici, c'est un établissement pour les travailleurs. Le barrage est en réparation depuis quelques années.
On a vraiment tout fait pour qu'on ne s'approche pas de l'eau. J'aime bien m'arrêter ici pour prendre un petit lunch, mais je connais un autre endroit tout près. C'est bien ici pour luncher. J'ai même de la compagnie en plus de la belle rivière des Outaouais. À partir d'ici, je vais passer par des chemins moins connus, puis d'autres que j'ai même jamais fait. Je roule à travers les branches depuis le dernier kilomètre, mais je vois une petite éclaircie devant. Je vais m'arrêter et aller voir un peu plus loin. Je vais garder à l'esprit que je suis seul et que ce serait difficile de venir me secourir ici en cas de malchance. Aussi, je préfère ne pas prendre de risques et aller doucement pour ma sécurité. Je vais aussi m'assurer que je peux revenir sur mes pas s'il le faut. Ici, je ne suis pas en danger, mais vulnérable. Ce n'est pas que le danger me guette, j'ai pas peur des ours ou des loups, mais je me sens plus vulnérable en cas de fausse manœuvre. C'est l'essence même de l'aventure. Je me sens vulnérable, donc je vis. L'eau est proche du chemin ici. Je devine qu'au printemps ou après une bonne pluie, il doit être assez inondé.
C'est probablement la raison pour laquelle il n'est pas fréquenté. Heureusement, il n'y a pas plu ici depuis un certain temps, en espérant qu'aucun obstacle ne m'empêchera de passer. Un poncho enlevé, quelques arbres tombés en travers du chemin suffiraient de m'empêcher de passer. J'ai une petite scie avec moi, bonne pour quelques branches, mais pas pour un gros arbre. Des fois, on peut contourner l'obstacle, d'autres fois, c'est impossible. Je ne vois aucune trace de véhicule. Le chemin est peu ou pas fréquenté du tout. Je sais par expérience que quand un chemin est refermé comme ici, en général, c'est qu'il n'y a aucun intérêt le long du chemin ou qu'il est complètement coupé à un endroit. Mon intérêt à moi, c'est de le faire. Tout le plaisir est là. Bon, je suis sorti sur le chemin du lac Alfred, en route vers la réserve faunique. Ici, c'est la baie de la Truite, un long bras du réservoir de sel créé par le barrage de Rapid 7. Le chemin où je me trouve a été fermé durant plusieurs années à cause d'un pont en attente de réparation. Il a été remis en service il y a 3 ou 4 ans. C'est celui-ci. Je me trouve sur une grande île sur la rivière des Outaouais. On y accède par 2 ponts, ici et ici. Et moi, je suis ici. Je suis bien sur le chemin du camping, qui ne doit plus être très loin. Une réserve faunique, c'est pas une réserve forestière. On le voit bien ici, avec les coupes de bois. Je vous ai parlé au début de motocyclistes qui font le tour du monde. Mon périple et moi n'est pas comparable, mais voici quand même mon trajet. Pour bien vous situer, j'habite au Québec, et ici c'est Montréal et sa banlieue, la plus grande ville du Québec. À 600 km au nord, c'est là où j'habite, et c'est mon point de départ. Ici, c'est la petite ville où j'ai fait le plein, et tout près, le lac Eva. Un peu plus loin, le secteur des lacs où j'ai fait quelques arrêts. Et finalement, le fameux barrage de Rapid 7. Tout près, le pont qui traverse la rivière des Outaouais. On ne le voit pas ici, mais il est bien là.
Plus loin, le secteur de Branche. Encore plus loin, l'île aux deux ponts et tout près, le camping La Pointe de Sable. Petit matin ensoleillé, tranquille, aucun vent. Je roule lentement pour en profiter le plus possible. Mais je dois reprendre l'asphalte. Petit arrêt pour planifier mon chemin de retour. J'arrive à un petit village minier, presque déserté aujourd'hui. Par contre, la mine, elle est toujours là. À partir d'ici, j'évite l'asphalte autant que possible. J'emprunte les chemins locaux gravelés, les chemins forestiers, et je passe même à travers les champs. Je me rapproche de la ville. Plus que quelques kilomètres, je serai de retour chez moi, le point de départ de presque toutes mes randonnées.